Il s'appelle Timothée, il ne saluait personne, il ne disait pas bonjour à ses amis, il n'assistait pas à les cas des deuils, assister les gens, rendre les condoléances, ce n'était pas son affaire. Voilà. Il s'est installé dans un quartier dans la ville de Moundou au Tchad, où après ses études en France, il a travaillé dans une société de la place comme comptable. Donc, comme il s'est installé dans un nouveau quartier où il a acheté, avec sa famille, ses enfants, sa femme, alors il ne donnait même pas l'occasion à ses enfants même d'aller jouer avec les autres enfants. Et quand lui-même il passait dans la route, il passait avec sa voiture, il ne disait même pas bonjour aux gens, il ne saluait pas les gens. Et dans le quartier, il vivait comme s'il était un étranger. Et c'était comme ça tous les jours. Un jour, les jeunes étaient partis le voir pour un projet où ils ont mis en place une équipe football. C'était simplement de sympathiser avec lui, mais il les a rejetés. Il n'a pas voulu les recevoir même. C'était comme ça. Il vivait comme dans un autre monde dans le quartier. Alors, en décembre, au mois de décembre, et pendant les fêtes, la veille de Noël, sa femme et ses enfants ont insisté pour qu'il les laisse aller assister aux cérémonies dans une église. Et entre ce jour-là, Timothée s'est retrouvé seul à la maison. Alors, les bandits, les voleurs, les braqueurs sont entrés chez lui et ils ont commencé à frapper, ils ont commencé à chercher à forcer sa porte et autres. Quand il a vu qu'il était dans un état, dans une situation compliquée, il y avait des menaces, il a commencé à crier Djebogo, Djebogo, Rewaje Sam Djebogole. Donc, ça veut dire que aux voleurs, venez m'aider à attraper ces voleurs-là. Alors, il n'y avait pas de signe dans le quartier. Personne n'a pu sortir, n'a pu faire un geste pour pouvoir l'aider. Les gars sont entrés, ils l'ont attrapé, ils l'ont fouetté, ils ont emporté certaines choses et ils sont partis. Le lendemain matin, quand sa famille était arrivée de l'église, il a parlé de ça et directement, Samson est allé porter plainte contre les gens du quartier pour non-assistance aux personnes en danger. Donc il était fâché contre ses voisins, il était fâché contre tout le monde. Alors sa femme lui a dit, écoute, c'est pas comme ça, retiens-toi, peut-être il y a une raison. Et elle a dit non, lui, il s'en fout des raisons, il doit porter plainte. Et il a dit, mais bon, maintenant là, tu vois, la plainte va aller en l'endroit de tout le quartier, même les gens qui sont à 1 kilomètre d'ici, ou simplement les gens d'entourage. Alors, Samson, Timothée était un peu embarrassé, mais il dit voilà, il va établir un rayon de 200-300 mètres, ce qu'il a imaginé, savoir qu'il peut porter à 200-300 mètres, il va porter plainte à tous ces gens-là. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que Timothée a raison de porter plainte à son entourage? Est-ce que ses voisins ont raison de ne pas l'assister à cause de son comportement dans une situation pareille? Dites-nous dans les commentaires. Moi c'est Mian, si c'est ta première fois, abonne-toi afin que je te raconte des histoires qui vont t'inspirer, qui vont aussi t'aider à grandir. Voilà, je cherche premièrement à faire réussir au mindset avant réussir dans mes projets. Ciao.